Et on parle économie à présent. Refinancer les banques pour leur permettre de garantir à leur tour des taux d'emprunt favorables, c'est la mission principale du Conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'Outre-mer. Et cette année, c'est au tour de la Polynésie de l'accueillir. Précision avec Esther Cuneo, Nicolas Pérez et Thomas Chabrol. Depuis décembre 2019, pas moins de 175 milliards de francs auront été injectés par l'IOM dans les 3 collectivités du Pacifique. Une somme record, dont 55 milliards alloués aux banques du Fénois, auront permis de financer les 900 entreprises éligibles à un PGE. Nous avons contribué à apporter des liquidités supplémentaires de manière à sauvegarder les entreprises et maintenant financer le rebond économique de la Polynésie française. Ainsi, l'IOM se réunit en conseil de surveillance 2 fois par an pour évoquer ces mesures d'aide et valider sa politique monétaire. Une sémantique technique qui consiste à prêter aux banques à taux zéro, voire négatif, pour leur permettre de maintenir des taux d'intérêt faibles au bénéfice des entreprises et des particuliers. Le taux d'intérêt pour les entreprises, il est autour de 2%, un petit peu moins pour les crédits immobiliers pour les particuliers. Et donc notre vocation, notre politique monétaire accommodante, c'est de maintenir le financement des banques, de manière à ce que les banques puissent prêter dans des bonnes conditions. Un soutien que les chefs d'entreprise accueillent avec enthousiasme, même si certains doutes méritent d'être levés. Pour l'instant, les taux restent historiquement bas. Ce qu'on a besoin de savoir pour donner confiance aux entreprises, c'est combien de temps ça va durer. Est-ce que les hausses qui sont plus ou moins annoncées au niveau de l'Europe vont se répercuter ici, à quelle échéance? Donc oui, effectivement, l'IOM a un rôle extrêmement important sur le financement des investissements. Les patrons du Fénois, comme ceux des autres collectivités du Pacifique, attendent aussi de la part de l'IOM, en tant qu'observateur, un soutien dans le prolongement et l'amélioration des dispositifs de défiscalisation nationale. Aujourd'hui, on compte sur l'IOM, mais aussi sur nos politiques et les politiques en métropole, pour soutenir, pour la prochaine loi des finances qui se décidera au mois de septembre en métropole, pour soutenir la prolongation, voire même l'extension des dispositifs de défiscalisation nationale, comme d'ailleurs le président Macron nous l'avait promis à son passage. Avec une inflation évaluée sur un an à 5,8% et une crise mondiale qui s'enlise, l'IOM devra rester vigilant face à une Polynésie en pleine récession. Marie-Anne Delmas-Poussin-Yorana. Et voilà. Bienvenue sur notre plateau ce soir. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'IEDOM et la directrice générale de l'IEOM. Vous avez tenu, on a vu dans ce reportage, que l'État a débloqué 52 milliards de PGE, de prêts garantis par l'État. Vous avez tenu votre conseil de surveillance ce matin. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en ressort? Alors l'objectif de ce conseil, c'était de regarder la bonne adéquation des lignes de refinancement par rapport à la situation économique et financière des 3 collectivités du Pacifique qui constituent une même zone monétaire. Ce qu'on voit, c'est que le rebond de l'activité, il est moins avancé dans les collectivités du Pacifique que dans l'Hexagone, ce qui justifie une politique monétaire de l'IOM qui soit accommodante. Et c'est la raison pour laquelle nous avons maintenu ce niveau de refinancement des 175 milliards que vous avez cité. Jusqu'à quand? Alors, l'engagement qui est pris, c'est jusqu'à la fin de l'année 2022, ce qui donne déjà une bonne visibilité dans une conjoncture de taux qui est quand même très évolutive. Donc après cette période, il faudra trouver de nouveaux aménagements de remboursement pour les entreprises, de prêts pour les entreprises? Je dirais que chaque chose en son temps. Pour le moment, ce qui est important de dire, c'est qu'on avait une ligne de refinancement de 50 milliards qui arrivait à échéance en mai 2022. Cette ligne de refinancement a été renouvelée dans les mêmes conditions par 2 lignes de 25 milliards, ce qui stabilise ce montant de 25 milliards de francs pacifiques, et ce qui est important déjà en termes de visibilité pour les banques par rapport à une situation où la reprise économique, on voit bien que maintenant elle est là, début 2022, elle est là au Fénois, et c'est tant mieux. Et concernant les entreprises du Fénois, est-ce qu'elles ont des difficultés à rembourser ces prix? Alors, les PGE, vous l'avez dit, elles en ont bénéficié assez largement.
hein, et sur l'ensemble des quelques 900 ou 1000 entreprises qui en ont bénéficié, il y en a les 2/3 qui ont commencé à rembourser ces PGE sans difficulté. Il y en a peut-être, on estime, entre 40 et 50 qui risquent d'avoir des difficultés de remboursement, c'est-à-dire une minorité. Et celles-là pourront avoir recours à des dispositifs de restructuration des PGE. Et si elles sont directement impactées par le conflit russo-ukrainien, il y a des PGE résilience qui sont mises à disposition pour répondre à cette problématique. Merci beaucoup Marie-Anne Poussin-Delmas pour ces premiers éléments de réponse. Vous restez avec nous puisque nous allons aborder cette fois-ci une autre problématique. Il s'agit donc de l'inflation. Si la crise sanitaire est derrière nous, elle a laissé la place à la guerre en Ukraine, comme vous l'avez cité, et à nouveau un choc pétrolier directement impacté par la hausse du coût des matières premières, de l'énergie, du transport maritime. Les entreprises du Fénois tentent d'absorber l'inflation. Pour faire face, les entreprises baissent leurs marges et augmentent leurs prix. Le reportage de Eve Chancel et de Veitiare Nauta au sein d'une entreprise du Fénois. Des prix qui augmentent de 30 à 50% selon les produits, du jamais vu en 30 ans d'existence chez Plomberium. Le distributeur de matériel sanitaire importe d'Europe 90% de ses produits. Frappé de plein fouet par la guerre en Ukraine, le marché européen peine à s'approvisionner en matières premières. Pour les quelques 600 fournisseurs italiens, espagnols et français de Plomberium, le marché polynésien est loin d'être prioritaire. Résultat, les stocks se font rares et les prix augmentent. Ce que l'on a mis en place en fin d'année 2020, c'est d'anticiper les besoins en stock. Et donc nous avons gonflé nos stocks jusqu'à avril de l'année dernière. C'est ce qui nous a permis de faire en sorte que l'inflation soit moins répercutée sur l'année 2021 qu'elle ne l'est sur l'année 2022. Et depuis le début de l'année, on a dû, à 3-4 reprises, casser des marchés parce qu'on n'était plus capable de maintenir les prix que l'on avait fournis l'année dernière. Avant la crise, l'entreprise fixait des tarifs à l'année, voire même pour 3 ans. Aujourd'hui, ils sont parfois revus à la hausse toutes les 48 heures. À la flambée du coût des matières premières et de l'énergie s'ajoute celui du fret maritime. Devant la pression de la demande, les conteneurs et les places sur les cargos se font rares. Aujourd'hui, malheureusement, on doit choisir entre un client public, un client privé, professionnel ou un particulier. Qu'est-ce qu'on va charger dans le conteneur? Aujourd'hui, j'aurais besoin d'importer 10 conteneurs par mois. Je peux en faire 5, au mieux 7, parfois 2. À un moment donné, je dois choisir et c'est ce qui est le plus compliqué. Face à la hausse des prix et l'allongement des délais de livraison, certains clients se détournent du marché local. En parallèle, la demande ne faiblit pas. Et pour y répondre, l'homme d'affaires à la tête des 3 entreprises cherche à faire des stocks. Si le chiffre d'affaires de Plomberium a augmenté en 2021, 2022 s'annonce difficile. L'entreprise compte plus que jamais sur la relance du tourisme, un secteur qui alimentait les 2/3 de son chiffre d'affaires avant la crise. Et l'inflation qui touche évidemment l'ensemble de la population. Si certains, les plus aisés, arrivent à joindre les deux bouts, ce n'est pas le cas pour tous. Il faut parfois travailler plus, faire des sacrifices ou encore consommer moins. À chacun sa méthode, comme nous le montre ce micro-trottoir réalisé par Paul Berger et Meriteato. C'est vrai qu'au niveau alimentaire, ça se ressent quand on fait les courses. On a plus tendance à esquiver un peu les produits laitiers, même les fruits et légumes, ça a beaucoup augmenté. Bon, c'est tout l'intérêt d'aller au bord de la route et plutôt de passer par petits circuits courts. Et après, au niveau de l'essence aussi, on fait plus forcément le plein en entier. On y va petit à petit et on regarde en fonction. On fait plus le plein, voilà. On y va à pied. Surtout au niveau des alimentations pour bébés et même pour adultes, ça a beaucoup augmenté en ce moment. Surtout là, on est en difficulté là, ces temps-ci. Alors du coup, c'est pas évident. Il faut bosser plus dur et augmenter aussi. J'augmente mes prix pour pouvoir un peu satisfaire mes besoins, on va dire. Ces temps-ci, c'est vraiment très dur parce que pour moi, particulièrement, qui viens des Tuamotu et qui suit mes enfants pour les études, parce qu'il y a la nourriture à payer, les vêtements, tout ça. Donc, déjà, sur la nourriture, on est une famille nombreuse, donc c'est très, très, très dur. Je me suis mis un peu à la gravure avec mon beau-frère qui est déjà un professionnel, donc je me suis mis un peu dedans pour pouvoir gagner un petit complément. Voilà donc l'avis de la population. Marie-Anne Poussin-Delmas. L'inflation a augmenté de presque 6% en un an
Comment est-ce que l'IEOM peut limiter l'impact sur les comportements des ménages et l'activité des entreprises? Alors, ce que je voudrais tout d'abord rappeler, c'est que l'inflation en 2021, elle est restée modérée. On était sur 1,4% sur l'ensemble des 3 collectivités du Pacifique. Et si on fait encore un petit peu d'histoire, on remonte un peu dans le temps, sur 2020, on était même sur une inflation presque nulle. Et ça, c'était grâce à la chute des prix de l'énergie. C'est quelque chose qu'on oublie aujourd'hui, mais c'est la réalité des choses. Et effectivement, à contrario, depuis début 2022, on assiste à une forte remontée de l'inflation. Et c'est pour ça que les autorités publiques ont pris un certain nombre de mesures pour en limiter l'impact pour le consommateur, notamment des mesures au niveau des prix des carburants, des mesures au niveau des prix des produits de première nécessité. Comment ça se traduit concrètement? C'est les mesures qui ont été prises par vos autorités sur le gel des prix des carburants, sur l'absence de taxation d'un certain nombre de produits de première nécessité. Donc ça, c'est des mesures concrètes qui permettent de limiter l'impact des hausses que vous venez de signaler sur le panier de la ménagère. Alors, donc tantôt, vous avez parlé de la reprise de l'activité. Aujourd'hui, peut-on parler justement de cette reprise d'activité avec la crise qui est derrière nous? À quel rythme se fait cette reprise d'activité? Alors, c'est complexe de savoir précisément quelle sera la reprise sur 2022. Ce que l'on sait, c'est que sur 2021, la reprise, elle a été en demi-teinte sur le FENUA. Et donc, ça a permis de rattraper une petite moitié de la chute d'activité de 2020 qui a été quand même assez forte. Sur 2022, les perspectives sont meilleures avec la réouverture des frontières, le tourisme qui est reparti très fortement au FENUA et c'est une bonne chose. Mais à côté de ça, il y a des éléments moins favorables, vous en avez parlé, les conséquences de la guerre en Ukraine, le confinement décidé en Chine. Tout ça fait qu'on se retrouve à nouveau sur un nouveau choc conjoncturel avec des incidences sur les approvisionnements et sur les prix. Et donc, si on se fie à l'enquête de conjoncture que nous avons menée au premier trimestre 2022, les chefs d'entreprise continuent à penser être sur un mouvement de reprise. Pour autant, c'est une reprise qui restera modérée dans les circonstances qu'on vient d'évoquer avec vous aujourd'hui. Marie-Anne Delmas-Poussin, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Maruru.